Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour ce test tant attendu du OnePlus 6, le dernier flagship de la marque, probablement un des smartphones les plus désirables au monde, concurrent direct du Samsung Galaxy S9 Plus, concurrent aussi du Xiaomi Mi Mix 2S et du futur Xiaomi Mi 8 que j'espère recevoir très bientôt. Donc on va pas lui faire de cadeau, c'est pas parce que j'avoue que je l'ai attendu, j'avoue qu'il est ultra désirable comme il faut. C'est pas pour autant que je vais lui concéder certaines choses. On est dans l'univers du haut de gamme et l'objectif de ce test, ça va vraiment être de déceler autant ses qualités que ses défauts, de le comparer aussi à ses petits copains. Ça, je le ferai dans d'autres vidéos. Donc, je vous suggère de vous abonner. Vous avez une petite icône ici que vous pouvez utiliser pendant la lecture de la vidéo. Donc, je vais le comparer à son prédécesseur, le OnePlus 5T qui est ici, mais aussi au Xiaomi Mi Mix 2S essentiellement et dès que je l'aurai au Xiaomi Mi 8. Pour l'heure, on va se concentrer sur lui. Il y a énormément de choses à en dire. Il y a eu des améliorations, peut-être aussi quelques petites régressions à certains niveaux. En tout cas, c'est parti pour le test. Restez avec moi, vous allez voir, ça va être super complet. Alors, voilà le package complet que vous recevrez avec le OnePlus 6. Donc le téléphone, évidemment, sauf le kit de support ici. La coque de protection en plastique transparent fumé noir. Ici, bon, bien sûr, la petite épingle pour mettre la nano SIM, un petit guide de démarrage en anglais. Une prise électrique, malheureusement en chinois pour ce qui me concerne, et un câble USB-C. Il est plutôt beau, mais il est aussi extrêmement consensuel. Il manque un peu de personnalité, comme les précédentes générations OnePlus, faites vraiment pour plaire au plus grand nombre. Et là, je pense que ce sera le cas, le pari est réussi. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas vraiment d'idée novatrice, si ce n'est l'écran, qui n'est pas une idée novatrice, évidemment, puisqu'elle a été pompée sur Apple. Là, vous voyez son épaisseur, donc c'est 7,8 mm d'épaisseur pour un poids total de 177 grammes, qui est plutôt honorable, franchement. Ça, c'est très bien à ce niveau-là. Je vais vous montrer la partie arrière. Vous allez voir, là, il y a eu du changement. Alors, c'est pas un changement drastique, mais on a maintenant une coque arrière de protection façon brillante, façon vitrifiée entre guillemets. Donc c'est une coque qui reste toujours en métal. C'est brillant un petit peu comme sur un Mi Mix 2S d'ailleurs. En gros, on pourrait imaginer dans un ton plus foncé le Mi Mix 2S. Ça prend évidemment les traces de doigts. Alors ça, il n'y aura pas de souci là-dessus, vous allez en faire. Il y a bien évidemment la petite coque de protection que vous pouvez utiliser, mais bon. La première chose que j'ai remarqué en déballant le OnePlus 6, c'est sa proximité avec le OnePlus 5T. Il est presque impossible de dissocier les deux smartphones tant ils sont semblables. Vous voyez, franchement, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Si ce n'est la petite encoche ici marquée par la vitre de protection, la petite glace de protection qui a été mise devant par une machine d'ailleurs. Et ça, franchement, c'est super. Ne pas avoir à le faire soi-même, c'est vraiment au top. C'est le cas sur le 5T et c'est le cas sur le 6. Ce sont des frères jumeaux, ils ont les mêmes dimensions, mais pourtant, la vraie différence, c'est que le 6 parvient à avoir 0,28 pouces de diagonale supplémentaire dans un même empattement, et ça, c'est assez génial. Par contre, il a pris 0,5 mm de plus en embonpoint en épaisseur. Par rapport à la précédente génération, c'est un peu dommage, mais ça reste sous la barre des 8 mm qui, pour moi, distingue le haut de gamme d'autres niveaux entre guillemets dans lesquels j'ai pas forcément envie de rentrer puisque je mets mon téléphone dans ma poche en ce qui me concerne. Alors là, on va se faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités extérieures du téléphone. Donc vous voyez ici la présence du double capteur photo, le premier faisant 16 mégapixels, le deuxième en faisant 20, qui devrait permettre d'avoir des effets bokeh, donc des flous de profondeur assez intéressants. La marque jusqu'ici se débrouille très bien dans le sujet. On a une focale de 1.7 qui devrait permettre de prendre des clichés nocturnes ou en environnement peu éclairé assez bons. Donc une luminosité, les capteurs devraient permettre d'avoir une luminosité entre guillemets meilleure que sur d'autres smartphones. On a ici le lecteur d'empreintes digitales qui en général marche super bien, complété grâce au capteur photo, au capteur à selfie avant ici, par la reconnaissance faciale. Ça aussi, ça marche super bien chez OnePlus et j'en attends beaucoup. Moi, j'adore déverrouiller mon smartphone par reconnaissance faciale, donc je vais aussi pas mal le tester à ce niveau-là. On a dessus une diagonale d'écran que je vais vous montrer juste après de 6,28 pouces et c'est ça la grosse différence avec les précédentes générations. Un ratio d'écran
de 19 par 9. Donc le 18, le 19, 10, 8, 9e qui était à la mode encore fin 2017, début 2018 est déjà démodé par les hauts de gamme. On est passé au 19 9e, donc avec des diagonales d'écran de plus de 6 pouces aujourd'hui, le tout contenu dans une même largeur, et ça c'est le côté vraiment sympa. Vous aurez reconnu effectivement la fameuse encoche ici, développée par iPhone, et copiée largement maintenant, qui est normalement aussi assez chouette. Il y a des partisans, il y a des détracteurs. Pour moi, dès lors que ça permet de gagner de la surface d'écran utile, c'est vraiment génial comme idée. Alors l'écran sur le OnePlus 6 est encore une grosse réussite, comme vous pouvez le voir, c'est beau, c'est net, c'est précis. On a une belle dalle AMOLED dessus qui est bien lisible sous tous les angles, qui sera lisible aussi en extérieur, et ça c'est plutôt cool, c'est on va dire un minimum pour un smartphone haut de gamme. On a alors ce que moi j'appelle une résolution Full HD dessus, je sais que les puristes n'aiment pas quand je dis ça, c'est pas véritablement du Full HD, c'est un petit peu plus, donc on a 1080 pixels de largeur par 2280 de hauteur lié au fameux ratio 19/9 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a ici, et ce qui est vraiment super intéressant, ce que j'adore entre guillemets, c'est la taille de l'écran par rapport à la surface avant. On a quasi 80% de la surface avant qui est occupée par l'écran, donc c'est 83,8 il me semble. C'est plus que ce que fait le Xiaomi Mi Mix 2S. Rendez-vous compte, le Xiaomi Mi Mix 2S, c'est lui qui a défloré le concept et qui s'est rendu célèbre en créant justement ce fameux écran sans bordure qui prend un maximum de surface. Aujourd'hui, OnePlus avec son OnePlus 6 fait mieux et ça vraiment c'est top. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est toujours d'être timide dans la résolution. Donc vous voyez, c'est beau, c'est magnifique, il n'y a rien à dire en termes de lecture, c'est au top, mais ils auraient pu se fendre, ou ils pourraient se fendre maintenant qu'on est dans des processeurs extrêmement puissants, d'une résolution supérieure, de la 2K, etc. pour favoriser la réalité virtuelle. C'est toujours pas le cas ici et j'attends vraiment le jour où les Chinois nous propulseront un écran plus précis. Alors là, si vous rencontrez la marque OnePlus pour la première fois, on va se dégrossir un peu le système d'exploitation. Donc il y a OxygenOS qui est installé dessus et vous allez retrouver, on va dire, les petites goodies classiques qu'on a sur ce genre de téléphone, les raccourcis que vous avez ici. On fera les choses de manière un peu plus détaillée dans la suite de la vidéo. On va aller voir les paramètres. Donc il y a Android Oreo 8.1 installé, et ça c'est quand même, on va dire, la base pour un haut de gamme, et surtout, OnePlus réalise réellement des mises à jour de son smartphone. C'est pas juste un téléphone sorti comme ça sous Android 8.1 maintenant, et qui va tomber à l'abandon ensuite. Non, OnePlus fait les choses bien. Donc sur ma version, j'ai 8 Go de RAM et 128 de stockage. Vous trouverez des versions à 6 Go de RAM et 64 de stockage, ou 8 Go de RAM et 256 de stockage. Pour moi, le combo 8 Go 128 est vraiment super. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus de nos jours, je trouve. Donc ici, vous avez le tiroir d'applications que vous allez pouvoir remonter comme ça. Donc vous voyez, j'ai déjà installé 2-3 applications en plus. Mais lorsque vous allez ouvrir le téléphone pour la première fois, vous n'aurez pas d'application intempestive que vous ne pouvez désinstaller ou que vous n'auriez souhaité avoir. Il y a vraiment que la suite Google qui a été mise en place, dont notamment Google Store, qui est vraiment la base de la base. Et heureusement, rien d'autre, pas de publicité, quoi que ce soit qui puisse gêner à votre utilisation quotidienne. Ça, vraiment, c'est top. En tout cas, nous, on apprécie. Là, je vous propose d'aller tester la reconnaissance faciale, donc dans sécurité. Ensuite, reconnaissance faciale ici. Hop, donc il faut déjà définir une autre méthodologie de reconnaissance au cas où la reconnaissance faciale ne marche pas. Donc là, je vais définir un code, hop, basique, un schéma. Voilà, afficher tous les contenus de notification quand même, ajouter les données du visage, continuer. J'autorise la caméra à me filmer, suivant. Hop, confirmer. Ok, allez, je vais l'éteindre. On fait vraiment tout ça en live, c'est la première fois que je le fais. Et vous voyez, c'est instantané. Alors si je mets pas ma tronche, voilà, il me détecte pas. Et si je mets mon visage, c'est instantané, il déverrouille tout de suite le téléphone. Franchement, c'est top. Alors ne réglez pas votre écran, c'est normal, si on est dans le noir, on va se faire un test de reconnaissance faciale. Hop, dans le noir, donc vous voyez, là, j'allume l'écran, je le dirige vers moi, et hop, directement, il me reconnaît. Et pourtant, le niveau de luminosité dans la pièce est assez bas, je suis pas dans le noir complet, mais il me reconnaît quand même vachement bien. Super.
Alors, si vous avez vu mon test du Xiaomi Mi Mix 2S, c'est pas une nouveauté, mais maintenant on peut naviguer par geste. Afin d'économiser de la place en bas, les boutons du bas ont été remplacés par des gestes, tels qu'on le voit ici. Donc vous l'activez à ce niveau-là. Et par exemple, pour faire précédent maintenant, il faut faire ça, sur le côté en bas à gauche. Si vous voulez revenir à l'écran d'accueil, vous faites ça. Et si vous voulez voir les applications récemment ouvertes, vous faites de bas en haut et vous restez appuyé une fraction de seconde et vous allez pouvoir, hop, virer ces applications-là. Donc ça fait gagner encore de l'espace utile sur l'écran. C'est plutôt sympa, c'est pas inédit, mais voilà, bienvenue à OnePlus dans le monde moderne. Alors là, on a les fonctions données au curseur d'alerte qu'on retrouve sur les précédentes générations aussi. On a 3 positions, hop, vibration, silencieux, et tout en bas, sonnerie. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est toujours pratique. Vous allez aussi pouvoir paramétrer des gestes, donc capture d'écran avec 3 doigts, donc on les fait glisser sur l'écran, ça fait une capture d'écran, ou donner par exemple, voilà, vous faites dessiner un O sur le smartphone, et ça va déclencher une action spécifique. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais c'est toujours bon à savoir. Il n'y a pas de grosse nouveauté pour moi dans OxygenOS sur la version Android 8.1, mais ça reste une surcouche ultra légère, ultra fluide, probablement une des meilleures du marché. Elle est vraiment bien aboutie. Dommage qu'on n'ait pas des petites goodies supplémentaires ou des innovations qui vraiment nous font nous dire que OnePlus 6, c'est autre chose qu'un rapport qualité-prix au top. Alors, il est temps de benchmarker un peu notre OnePlus 6 et je me suis demandé si j'allais réellement faire cette partie-là parce qu'un Snapdragon 845 à prendre à défaut, très sincèrement, faut se lever tôt le matin. Donc on va avoir des scores indicatifs comme celui de Antutu que j'ai lancé là maintenant, la version 7. Ça va être intéressant de pouvoir le comparer à, notamment au Xiaomi Mi Mix 2S. Mais pour le reste, il faut bien s'attendre à ce que le smartphone soit en mesure d'absolument tout faire. Voilà, donc la version 7 d'Antutu donne un score de 270 000 points qui équivaut sans aucune surprise au score du Xiaomi Mi Mix 2S qui a le même processeur. Alors cette fois-ci j'ai lancé PCMark, donc qui est un benchmark peut-être un peu plus complet, bien qu'Antutu se soit pas mal amélioré. Et encore une fois l'idée c'est surtout de pouvoir comparer les scores et de vérifier que tout va bien. Alors on est encore une fois sur un score très proche du Xiaomi Mi Mix 2S, donc 8200 points ici sur PCMark. Et je vais continuer les tests cette fois-ci avec 3D Mark. Alors c'est parti pour Slingshot Extreme de 3D Mark. Et là on est dans du lourd. C'est un affichage quand même avec pas mal de polygones, un benchmark assez costaud. Je vais essayer de vous mettre du son, que vous puissiez aussi essayer d'entendre un petit peu le téléphone. Bon, c'est pas forcément le benchmark le plus révélateur à ce niveau-là. Le son est bon, mais pas exceptionnel non plus. On n'a qu'une seule enceinte dans le OnePlus 6. Là, je vous laisse vous concentrer sur l'imagerie. C'est là le plus essentiel pour l'instant. Voilà, encore à vocation purement informative, les scores réalisés sur le benchmark Slingshot Extreme 3D Mark. Donc vous voyez 4600 points comme score global que vous pourrez comparer finalement à d'autres smartphones comme le Samsung S9 Plus. Alors voilà le jeu le plus gourmand que je connaisse, PlayerUnknown's Battleground. Et évidemment je me suis mis avec les caractéristiques techniques les plus élevées. Donc les niveaux de graphisme les plus élevés, pour l'instant c'est HDR qui est disponible à ce niveau-là. Et vous voyez, c'est ultra fluide, c'est impeccable. Il va être difficile de le prendre à défaut. J'aurais beau tester à mon avis un Asphalt Extreme ou n'importe quel autre jeu, je le prendrai jamais à défaut ce processeur, c'est quasi certain. Donc là on est sur le top du top. Je vais vous remontrer une autre séquence. Alors la séquence de chute fait quand même très largement penser à Fortnite. Évidemment vous aurez reconnu. Donc malgré les détails, l'affichage du sol, c'est vraiment impeccable. Il n'y a rien à redire. Allez, je déploie mon parachute et je vous reprends tout de suite. Ça y est, je viens d'atterrir. Hop, on va se faire un petit tour d'horizon. C'est super précis.
J'avais jamais joué avec un tel niveau de détail, il faut dire que je l'avais pas testé sur le smartphone de chez Xiaomi, mais vous voyez vraiment, c'est nickel. Il n'y a pas grand chose à demander de plus. On va quand même voir si le smartphone chauffe. Ça peut être un frein entre guillemets à l'achat, mais le Snapdragon 845, normalement, a de bons résultats à ce niveau-là. Donc à moins que la dissipation thermique du OnePlus 6 soit pourrie, ça devrait aller. Alors c'est vraiment pour respecter la tradition de mes vidéos que je vais appairer une manette. On va faire le test quand même jusqu'au bout. Hop, associé, ça va arrêter de clignoter et puis on va se faire un petit asphalte extrême. Le temps de chargement du jeu est stratosphérique. Ça y est, j'ai branché ma manette. Hop. Bon, si je vous dis que c'est fluide, ça vous étonne? C'est fluide et c'est très beau. Alors là, on va se faire un petit test de 4G et vous voyez bien écrit 4G ici en haut à droite. 4G+, s'affiche parfois, mais mon réseau ici n'est pas terrible. Donc le test, c'est tout simple. Je vais installer un jeu et on va voir à quelle vitesse ça télécharge. Alors je suis pas dans les meilleures configurations puisqu'ici les bornes entre guillemets 4G sont assez éloignées. Donc je sais qu'il y a eu une petite polémique récemment concernant la 4G sur le OnePlus 6 qui semble être résolue parce que moi je capte la 4G sans aucun problème. Donc il gère toutes les bandes du spectre français, dont les bandes B20 et B28, 800 et 700 MHz. Donc vous allez pouvoir l'utiliser chez Free, SFR, Orange et Bouygues sans aucun souci. Là pour le coup je suis chez Bouygues, donc ça télécharge à peu près 3 mégasecondes grosso modo. C'est pas au top, mais c'est lié uniquement à la couverture 4G là où j'habite malheureusement. Alors là on va se faire un petit tour de l'interface photo si vous la connaissez pas déjà. Donc vous pouvez ici dérouler les menus complémentaires à la photo pour activer le mode photo pro et pouvoir régler l'isométrie, etc. Je vais vous le montrer directement. Hop, voilà, la balance des blancs, enfin bref, il y a tout un tas de réglages assez sympas. Accéder au mode vidéo, au mode portrait pour faire des effets bokeh. Je vous en montrerai un après, vous le verrez aussi sur mon blog, panorama. Je vais vous montrer aussi ce que donne le ralenti en 240 images par seconde, et le mode accéléré aussi. Hop, alors l'accès aux paramètres, se fait ici. Hop, donc là les paramétrages sont assez classiques, il n'y a pas grand chose par rapport à la concurrence à savoir. Vous avez les fichiers RAW qui sont quand même disponibles. Voilà, bon mode 4 tiers, tout ça. Après il y a des petits goodies, des petits réglages supplémentaires, mais rien qui soit fondamental dans le cadre du test. Alors je vous montre peut-être ce que j'ai déjà pris jusqu'ici. Hop, je vais vous montrer un bokeh. Alors ça c'est franchement assez étonnant, même s'il n'est pas parfait. C'est un bokeh assez difficile à réaliser. Déjà, j'étais pas à la distance réglementaire, j'étais à 1 mètre environ. Et vous voyez comment il a détouré les contours de la draisienne pour le coup, c'est une Daewoo D1. Mis à part sur le bas où l'herbe effectivement est visible en clair, le reste est bien flouté. Franchement, c'est vraiment étonnant. Alors, pour ce premier test vidéo, j'ai mis la caméra du OnePlus 6 en 1080p. Donc notre fameuse caméra de 16 et 20 mégapixels arrière. Et je suis sur le Daewoo D1, donc c'est la draisienne électrique. Alors vous la verrez en test aussi sur mon blog ou sur ma page YouTube. Et là l'objectif donc c'est de la stabilisation optique, donc je vais avancer. Alors le terrain n'est pas très accidenté non plus, mais il y a de la vibration. D'autant que je roule à peu près 24 km/h, donc forcément ça secoue un peu. Il y a de la brume, la météo est mauvaise, bref, des conditions idéales pour réaliser un véritable test de la caméra. Et vous voyez, normalement, ça fonctionne plutôt bien. Hop, voilà, un meilleur éclairage ici. Super. De toute façon, j'avais pas trop de doute que la caméra soit bonne, mais je vais continuer à la tester. Et là, on va se faire un petit accéléré, histoire d'avoir l'impression que je vais vraiment super vite sur ma draisienne.
Alors là, on va essayer de se capter différents effets. Donc pour l'instant, je filme les arbres en arrière-plan. Et là, je vais faire le point sur le guidon de la trottinette. Hop, vous voyez, ça marche super. Là, je vais filmer de plus en plus près pour voir entre un éclairage lumineux en arrière-plan et quelque chose de noir si ça se passe bien. Ici, on va vraiment faire du très gros plan. Donc là, mon appareil photo est à peu près 10 cm de ce que je vise. Donc ça reste malgré tout ultra net. Hop, je reviens sur le ciel, ça fait le point. Super. On va aller filmer aussi la cascade, la mini cascade, déversoir plutôt, pour faire un test de son. Hop, la plante. Donc là, je vais prendre la plante et après l'arrière-plan. Voilà, super. Alors la bienvenue dans la chambre de mon fils. Donc j'ai mis très peu d'éclairage. L'idée c'est de voir si tout simplement le capteur va fournir une image assez précise et pas trop grainée malgré une lumière franchement limite. Donc on n'est pas dans la pénombre, on est un petit éclairage comme si vous alliez vous endormir dans des conditions presque idéales en plein jour. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça a l'air assez propre. Alors me voilà cette fois en mode selfie avec le OnePlus 6. Donc j'ai pas activé les lumières chez moi, j'ai laissé vraiment la lumière naturelle pour pouvoir voir la qualité du capteur réel. Donc grosso modo, pour l'instant, c'est un très bon a priori sur l'appareil photo du OnePlus, en tout cas celui arrière, autant que celui avant d'ailleurs, qui a l'air plutôt bon aussi. La luminosité, la prise de lumière est bonne, y compris quand c'est vraiment très peu éclairé. J'ai remarqué aussi que la stabilisation était assez excellente, donc sur mon vélo, ça a très peu vibré. Pour l'instant, en tout cas, le test est concluant, il est vraiment super. Difficile encore de dire s'il y a eu de grosses améliorations par rapport à la précédente génération, par rapport au 5T, mais comptez sur moi pour faire un comparatif détaillé. D'ailleurs, abonnez-vous encore une fois sur YouTube pour voir et être alerté quand le comparatif sortira. On va se faire le point sur l'autonomie du OnePlus 6. Donc si la batterie, elle, n'a pas pris d'embonpoint, elle est toujours à 3300 mAh. Par contre, l'autonomie est vraiment géniale. En utilisation continue du smartphone, vous aurez jusqu'à 7h30 d'autonomie. Autrement dit, ça tiendra toute la journée sans aucun problème. Nous, on a tenu quelque chose comme 15 ou 17 heures en utilisation classique sans recharger la batterie, en faisant des tests. Alors l'écran était de temps en temps allumé, de temps en temps éteint, etc. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Ce qu'il y a de vraiment génial dans ce téléphone, c'est aussi le système de rechargement, donc qui s'appelle Dash ou Fast Charge. Il charge super vite. En une demi-heure, vous obtenez 50% de la batterie. La batterie est rechargée complètement en 1h25, donc c'est vraiment super. Là, à ce niveau-là, c'est un sans faute pour OnePlus, même si on peut toujours aimer gratter un peu plus de batterie. Faut pas oublier qu'il est quand même très fin, et que ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, c'est le moment de conclure sur le OnePlus 6 et j'essaie de pas être tendre en général avec les hauts de gamme, mais là, faut bien avouer que c'est une réussite presque totale. Il n'est pas parfait, mais il est vraiment génial. On peut lui opposer effectivement de pas avoir un design révolutionnaire, pas foufou, mais il a clairement mangé des parts pour Xiaomi, tout simplement en prenant un ratio d'écran, une surface d'écran supérieure à ce que fait le Mi Mix 2S. Pour moi, c'est déjà absolument génial. Il est aussi plus fin, il conserve la même taille qu'avant, la même batterie. C'est globalement, malgré tout, sur le design une réussite. Après, l'arrière, on aime ou on n'aime pas le côté vitré et brillant. Ma foi, c'est joli. On peut pas lui enlever ça. Ça prend les traces de doigts, c'est un peu dommage. Mais il y a une petite coque qui est fournie avec. Si vraiment vous voulez le protéger, ça peut être sympa aussi. Je vous l'ai pas dit, il y a une Gorilla Glass 5 sur le devant. Impeccable aussi. L'écran est de toute beauté, il est vraiment magnifique. L'encoche, pour moi, apporte vraiment quelque chose. Ça vous apporte une surface supplémentaire d'utilisation du téléphone. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Hop, je vous ai pas montré, en double tapant ici, on peut allumer le téléphone. La reconnaissance faciale est immédiate et instantanée. C'est vraiment génial. Tout est fait, conçu aux petits oignons à ce niveau-là. Il est top. Je vous parle même pas du Snapdragon 845 qui est surpuissant. Vous pourrez pas en venir à bout, vous pourrez pas le prendre à défaut. On peut lui objecter, par exemple, de n'avoir qu'une seule enceinte ici. Hop, pardon, de l'autre côté. Mais il a aussi une prise jack, et ça c'est plutôt cool, parce qu'il y a beaucoup de haut de gamme qui oublient un peu cet appendice qui pourtant est assez essentiel. L'USB-C, c'est devenu classique, il se recharge super vite comme on l'a vu, l'autonomie est bonne, le capteur photo est vraiment super, la stabilisation optique est géniale,
Il s'est quand même pas mal amélioré dans pas mal de domaines. Il est toujours pas parfait de nuit, mais à un moment donné, on peut pas non plus demander des miracles à des smartphones avec d'aussi petits capteurs. Il est quand même très bon. Les photos sont assez peu grainées. La vidéo, mais en fait, ça dépend toujours du niveau de luminosité que vous allez avoir dans votre pièce. Pour moi, le global est vraiment excellent à ce tarif-là. Mais, enfin, faut être dingue pour s'en priver. Effectivement, on peut toujours lui préférer un Samsung, mais forcément, l'addition se paye à 300-400 euros de plus. Très sincèrement, ça fait mal au cœur. Vous n'avez pas grand-chose de plus chez Samsung que vous n'auriez chez OnePlus. Donc du coup, c'est entre guillemets un flagship killer, même si certains ne le voient pas, n'entendent pas de cette oreille, parce qu'on pourrait lui dire que voilà, il n'a pas par exemple la fonction de chargeur QI. Bon, chouette, ça existe depuis 5 ans, c'est pas extrêmement efficace même encore aujourd'hui, donc moi je vais pas lui objecter ça, enfin je vois pas trop l'intérêt. Ils auraient pu ajouter quelques petites goodies, ou en tout cas des nouveautés dans l'interface. Ils sont pas très créatifs chez OnePlus, je trouve, ils sont plus suiveurs dans l'excellence, ils sont pas encore meneurs leaders. J'ai hâte de voir le OnePlus 6T ou le OnePlus 7, en tout cas que vraiment ils prennent leur envol pour devenir des leaders devant Xiaomi, devant Samsung, devant Apple. Je pense qu'ils en ont le potentiel maintenant, ils l'ont compris, ils ont d'ailleurs une grosse communauté qui les suivent. Moi, je compte sur eux pour les prochaines années pour faire mieux qu'être d'excellents suiveurs à un petit prix. Si vous avez aimé mon test, surtout, mettez-moi un petit like, ce serait vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Plus j'ai d'abonnés pour moi et plus ça me permet d'accéder à des téléphones comme ça, de vous faire des tests de plus en plus précis, de plus en plus comparés aussi à d'autres produits assez chers. Et puis je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!